Bouchra Baïbounou, bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Bouchra Bedanou, je suis ingénieure d'État en télécom de l'INPT. Je travaille actuellement au ministère de l'Équipement et du Transport. Je suis mariée, j'ai une petite fille de 12 ans, Hiba, et je suis alpiniste internationale. Comment vous est venue l'idée de faire ce périple international et de parcourir et de gravir les plus hauts sommets de la planète? C'était juste comme ça, j'étais en train de me préparer pour aller gravir le plus haut sommet de l'Afrique, le Kilimandjaro. Et là, je découvre qu'il appartient à un projet qui s'appelle les 7 sommets, les Seven Summits. Donc j'ai dit, c'est quoi ce projet-là? Donc j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé que c'est gravir le plus haut sommet de chaque continent. Et bien sûr, l'Afrique, le plus haut sommet, c'est le Kilimandjaro. Donc c'était juste un peu, j'ai dit pourquoi pas essayer. Bien sûr, je savais que c'est un projet qui est très grand, qui est très coûteux, qui demande beaucoup d'efforts, mais j'ai dit je commence pas à pas et bien sûr, depuis 2011 que j'ai commencé mon projet, j'ai fait jusqu'à présent 5 sommets. Le plus haut sommet de l'Afrique, le plus haut sommet de l'Europe et les Brouses, le plus haut sommet de l'Amérique latine à Concagua, le plus haut sommet de l'Amérique du Nord d'Enali, et le plus haut sommet de l'Océanie, le mont Carstens, qui se trouve en Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comment se prépare une ascension de l'Everest? Une ascension de l'Everest se prépare depuis des années. C'est pas seulement un jour qu'on dit on va y aller à l'Everest. Bien sûr, il faut être vraiment sûr que vous avez fait un peu quelques sommets pour savoir c'est quoi votre capacité physique, aussi comment vous réagissez au niveau de la haute altitude, parce qu'il y a des gens qui sont très forts physiquement et qui sont très sportifs, mais à la haute altitude, ils ne sont pas bien. L'expédition est un peu longue, c'est deux mois dans des conditions un peu extrêmes. Et si on n'a pas vraiment la force psychique pour supporter la difficulté et pousser les limites au-delà de possible, on ne peut pas y arriver. Donc c'est une grande préparation. D'accord. Alors vous vous entraînez régulièrement pour pouvoir faire ce défi-là, pour pouvoir relever ce challenge? Bien sûr, moi je m'entraîne chaque jour, différents sports pour être en forme. Chaque sport apporte son petit grain pour constituer l'ensemble. Et bien sûr, l'entraînement la plus importante, c'est de faire des montagnes, de faire de D'escalader. l'escalade, de faire de randonnée, de faire de l'alpinisme. Et c'est ce que j'ai fait récemment. Après, j'ai fait des stages en Scotland, en France, dans les Alpes, en Sierra Nevada en Espagne, et je vais partir bien sûr Toubkal, les alentours de Toubkal. Heureusement qu'on a plus de 4000 mètres dans notre pays, on est vraiment gâté d'avoir ceci, alhamdoulilah. Alors comment va se dérouler votre ascension du mont Everest? Alors l'ascension, je pars le mois d'avril, le début du mois d'avril. Donc on va aller jusqu'au camp de base qui est à 5300 mètres. Euh, à cette période-là, donc au cours de cette étape, mon mari va m'accompagner et quelques amis pour me souhaiter bonne chance. Et après, eux, ils vont retourner et moi, je vais continuer avec l'équipe et bien sûr avec le groupe de l'expédition. On va faire des va-et-vient pour s'acclimater, pour qu'on prépare physiquement notre corps à l'altitude. On va monter au camp 1, camp 2, camp 3, et après on retourne toujours au camp de base. Et après, quand la fenêtre climatique est favorable, on attaque le sommet, on fait l'ascension quelques jours pour atteindre au sommet et retourner après au camp de base. Alors après cette étape de l'Everest, il vous restera qu'une seule étape, c'est le plus haut sommet en Antarctique. Alors après ce périple planétaire que vous avez fait, est-ce que vous allez chercher un autre défi à relever? Alors,
Je ne sais pas exactement. Je vais continuer le Mont Vincennes. J'espère, Inch'Allah, à la fin de l'année. Et là, bien sûr, il y a toujours des défis. Et je vais penser à quelque chose. Ou bien, moi, je pense actuellement à une chose qui me tient à cœur. C'est les filles dans le monde rural. Et donc, je veux bien, parce que déjà, j'ai une association Delta Évasion pour la promotion de l'écotourisme. Et donc, je pense à travailler sur un créneau qui est particulier, c'est la scolarisation des filles. Quel est le message que vous pouvez faire passer aux femmes marocaines? Elle doit prendre conscience qu'il est capable de faire beaucoup de choses, il casse tous les stéréotypes sur elle, que la femme ne peut pas, qu'il faut, elle est soumise. Non, elle n'est pas soumise. S'il veut quelque chose, il peut le faire. S'il demande, il peut recevoir. Donc, il faut qu'elle soit plus forte. Moi, je sais très bien que la femme marocaine a fait beaucoup, beaucoup de choses extraordinaires. Et je veux bien qu'elle se développe aussi, surtout dans le monde rural.